Le petit ourson et le tisseur de rêves magiques. Dans une forêt lointaine, où les arbres atteignaient le ciel et où le soleil embrassait les feuilles de ses rayons dorés, vivait un petit ours nommé Loony. Loony était différent de tous les autres ours de la forêt. Alors que ses camarades voulaient jouer et chercher du miel, Loony voulait dormir et rêver. Ses rêves étaient si vivants et magiques qu'il avait souvent l'impression de voyager dans d'autres mondes pendant son sommeil. Ses amis plaisantaient parfois à son sujet en disant « Loony, tu es le seul ours qui dort plus qu'il ne mange ». Mais Loony n'était pas contrarié. Il savait que ses rêves étaient spéciaux. Un jour, alors que Loony se promenait au bord de la rivière, il entendit un son étrange. C'était une mélodie, mais différente de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Le son le conduisit au plus profond de la forêt, où il n'était jamais allé auparavant. Le cœur plein de curiosité, Loony suivit le son, de plus en plus attiré par sa magie. Finalement, Loony atteignit une petite grotte, éclairée par une douce lumière dorée. À l'intérieur, sur un trône de pierre et de fleurs, était assis un vieil homme au sourire aimable. Il portait une longue robe, tissée de rêves et d'étoiles, et dans sa main, il tenait une baguette qui brillait comme la lune. « Bienvenue, Loony, » dit le vieil homme d'une voix chaleureuse. « Je t'attends depuis longtemps. » Loony le regarda avec de grands yeux. « Qui es-tu et comment connais-tu mon nom ?»« Je suis le créateur de rêves, » répondit le vieil homme. « Je crée les rêves de tous les êtres vivants. Et tes rêves, Loony, sont les plus beaux de tous. Tu as le don de voir des mondes que les autres ne peuvent imaginer. » Loony se sentit fier, mais aussi confus. « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Le créateur de rêves sourit. « Parce que tu as besoin d'aide. La magie des rêves est en danger. Un mauvais rêve qui veut détruire tous les bons rêves menace de prendre le contrôle. Si cela se produit, personne ne pourra rêver de bons rêves. Tu dois m'aider à sauver le monde des rêves. » Loony baissa les yeux sur ses petites pattes. « Mais je ne suis qu'un petit ours. Comment puis-je t'aider ? Ton cœur est plein de courage et d'imagination, » dit le créateur de rêves. « C'est tout ce dont nous avons besoin, mais la route sera dangereuse. Tu devras voyager à travers les terres des rêves, où chaque rêve est un monde à part entière. Tu rencontreras des amis et des ennemis, et tu devras apprendre à utiliser la magie des rêves. » Loony savait qu'il ne pouvait pas refuser. Son cœur aspirait à l'aventure, et l'idée de sauver les rêves le remplissait d'enthousiasme. « Je le ferai, » dit-il fermement. « Je sauverai le monde des rêves. » Le créateur de rêves sourit et leva sa baguette. « Alors, Loony, commençons. Tout d'abord, je dois t'apprendre à voyager à travers les rêves. » Ah! Le créateur de rêves saisit Loony par la patte et le tira dans le monde des rêves. Loony eut l'impression de voler à travers les couleurs et les formes, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un pays où tout était fait de glace et de bonbons. « C'est le pays des sucreries », expliqua le créateur de rêves. « Ici, chaque rêve est doux et délicieux. » Loony se sentit comme au paradis, mais avant qu'il ne puisse goûter quoi que ce soit, il entendit un grand cri. Un groupe de gardiens des rêves courut vers eux. « Créateur de rêves, un mauvais rêve a capturé nos amis, tu dois nous aider !» Le créateur de rêves se précipita. « Loony, c'est notre première tâche. Nous devons libérer les rêves capturés. »
Lounet et le rêveur partirent, suivant les gardes jusqu'au château du mauvais rêve. Le château était sombre et effrayant, avec des tours qui atteignaient les nuages noirs. Lounet se sentit un peu effrayé, mais il savait qu'il devait être courageux. À l'intérieur du château, le mauvais rêve, une énorme créature aux ailes noires et aux yeux rouges, retenait les rêves piégés dans une cage de peur. « Qui ose entrer dans ma maison ?» cria-t-il d'une voix qui fit trembler les murs. « Je suis Lounet, et je suis ici pour libérer les rêves, » dit Lounet, bien que sa voix tremblait légèrement. Le mauvais rêve rit. « Petit ours, que peux-tu faire contre moi ?» Lounet se souvint des paroles du faiseur de rêves. « L'imagination est ma force, » dit-il. Et puis, Lounet ferma les yeux et commença à imaginer. Il imagina un monde plein de lumière et d'amour, où la peur n'avait pas sa place. Et puis, quelque chose de magique se produisit. De la lumière commença à briller de ses pattes, remplissant la pièce et brisant la cage. Le mauvais rêve poussa un cri de douleur et se retira dans un coin. « Non, ce n'est pas possible !» Le faiseur de rêves apparut à côté de Lounet. « Bien joué, Lounet! Tu as utilisé le pouvoir des rêves. Maintenant, ensemble, nous vaincrons le mauvais rêve. » Ensemble, Lounet et le faiseur de rêves dirigèrent leur magie vers le mauvais rêve. La lumière et l'amour emplirent les pièces, et le mauvais rêve se dissipa comme la brume matinale. Les rêves emprisonnés furent libérés et retournèrent dans leur monde. Lounet se sentit fier et heureux. « Nous l'avons fait !» dit-il. Le faiseur de rêves le regarda avec fierté. « Tu l'as fait, Lounet. Tu es un vrai héros. » Mais l'aventure de Lounet ne s'arrêta pas là. Le faiseur de rêves lui dit « Le mauvais rêve a été vaincu, mais ses pouvoirs existent toujours. Nous devons visiter les autres pays des rêves pour nous assurer qu'ils sont en sécurité. » Et ainsi, Lounet et le faiseur de rêves se lancèrent dans un nouveau voyage. Ils visitèrent le pays de la musique, où chaque rêve était une mélodie. Là, ils rencontrèrent un groupe d'instruments qui jouaient tout seuls. « Un mauvais rêve a menacé nos mélodies, » dit un violoncelle. « Il veut les transformer en sons de peur. » Lounet et le faiseur de rêves utilisèrent leur magie pour redonner aux mélodies leur beauté. Lounet apprit que la musique est le langage de l'âme et qu'elle peut guérir les blessures les plus profondes. Puis, ils se rendirent au pays des couleurs, où chaque rêve était un tableau. Là, ils rencontrèrent un artiste qui n'avait aucune inspiration. « Un mauvais rêve m'a enlevé ma créativité », dit l'artiste avec tristesse. Lounet encouragea l'artiste à trouver les couleurs dans son cœur. Ensemble, ils créèrent un magnifique tableau qui ramena la joie au pays des couleurs. Finalement, Lounet et le faiseur de rêves atteignirent le pays des souvenirs, où chaque rêve était un souvenir. Là, le mauvais rêve essayait d'effacer tous les beaux souvenirs. Lounet et le faiseur de rêves utilisèrent leur magie pour protéger les souvenirs et les remettre à leur place. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, Lounet savait que son aventure l'avait rendu plus fort et plus sage. « Maintenant, je sais que les rêves sont puissants, » dit-il. « Ils nous connectent à nos émotions et à nos souvenirs les plus profonds. » L'attrape-rêve sourit. « Tu as appris cela, Lounet. Maintenant, tu es le gardien des rêves. » Et ainsi, Lounet continua à faire de beaux rêves, sachant que son courage et son imagination protégeraient ses rêves pour toujours. Et dans la forêt, ses amis commencèrent à le voir différemment.
Lounet n'est pas seulement un ours qui veut dormir, dirent-ils. C'est un héros qui garde nos rêves. Oh. Et ainsi, l'histoire de Lounet et du capteur de rêves magiques est devenue une légende dans la forêt, rappelant à tous que les rêves sont puissants et que chacun de nous a de la magie en nous.